Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I fuck you when I'm over, I love it. My private, she's a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden piercing. Why she did it? Cause she lying. What we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She just jumping on my dick. I know she like it cause she like it. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et on est parti aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. C'est Hugo. Je sais que l'attente a été longue. Vous avez attendu très longtemps pour avoir on va dire la troisième partie de notre série de vidéos. Le prix des voitures d'occasion en Chine. Donc je suis arrivé, je vous ai découvert encore une nouvelle pépite. Un nouveau centre incroyable. Mais la particularité avec ce centre par rapport aux deux autres qu'on était allés, c'est quoi? Ici, ce sont des voitures d'occasion. Mais quand vous le voyez, ce sont des voitures qui sont très neuves. C'est-à-dire, quand on parle de premier mai, deuxième mai ici en fait. En Chine, quand on parle de voiture premier mai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui achète sa voiture nouvellement et il a décidé de la vendre, mais la voiture n'est pas encore passée dans la main de la deuxième personne. Donc ça veut dire que quand tu prends une voiture premier mai en fait. C'est vrai qu'il y a des voitures toutes neuves, des voitures neuves maison, des voitures premier mai, des voitures deuxième mai, ainsi de suite. Donc ici il y a plein de voitures qui sont premier mai et des voitures deuxième mai. Bon, bien évidemment des voitures troisième mai, mais comme vous le voyez, il y a beaucoup de voitures qui sont intéressantes ici. Donc, comme d'habitude, on ne va pas trop parler. Le jeu va apparaître et puis après je vous montre les voitures que j'ai trouvées ici. Voilà, en fonction de vos demandes. J'ai vu les gens dans les commentaires. Ah, Hugo montre des voitures de marque internationale, les Mercedes, les BMW, les Toyota, les Nissan. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé du bon pour vous. Et vous allez voir avec les prix, donne les prix, l'année, le nombre de kilométrages, tout ça là, vous serez satisfait. Donc sans plus tarder, on est parti. C'est parti, on est parti pour la toute première voiture que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une voiture de marque MG. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup, j'ai rencontré cette voiture là beaucoup de fois en Afrique. Donc c'est une marque d'origine chinoise à la base, mais c'est une marque très présente sur le marché africain. Donc je crois que c'est une aubaine assez, voilà, pas mal pour ceux qui veulent acheter la voiture. Mais dans le prix aussi n'est pas très cher. Venez voir. Donc par exemple, cette voiture, le prix est à 6 580 000 francs CFA. Donc 6,5 millions ici en Chine. Donc comme vous le savez, 6,5 millions, on ajoute les frais d'envoi de Chine à votre pays, 1 million s'ajoute, ça fait 7,5 millions et puis vous faites le dédouanement et puis voilà quoi. Donc normalement, ça devait aller pour ce prix là. Mais cette voiture, c'est une voiture de 2014. C'est une voiture de 2014 et puis le kilométrage c'est environ 9000 km. Voilà. Donc par rapport à la question de la voiture c'est une belle voiture. Et puis, venez voir ici le zéro là. Le zéro là, c'est ce dont je vous parlais. Ça veut dire que la voiture, à part le propriétaire qui a conduit la voiture n'a pas été transférée dans les mains de qui que ce soit. Donc, ça veut dire que c'est une voiture quand même qu'une seule personne a conduit. Je n'ai pas les informations précises, mais je peux vous assurer que quand je vois la voiture là, c'est forcément une dame qui a conduit la voiture là. Qui a acheté la voiture, mais qui n'a pas vraiment conduit et puis finalement elle a décidé de la vendre. Donc, ça veut dire que c'est une voiture 1er mai. Mais qui coûte 6,5 millions. Donc venez voir maintenant à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Donc comme vous voyez, l'intérieur c'est nickel, c'est propre. Les sièges en cuir, le tableau, voilà. Tout est vraiment nickel. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que pour ceux qui aiment les voitures de marque MG, c'est ce qu'il vous faut. Donc vu que j'ai tellement de voitures à vous présenter aujourd'hui,
on va juste migrer vers la deuxième voiture. Donc, sans plus tarder, on y va aujourd'hui, on va aller rapidement. Je vais être très efficace, je vais vous montrer le maximum de voitures possible. Donc, ça, on va aller dans un standing un peu plus haut. Ça, c'est une Honda. Comme vous le voyez. Vous connaissez les Honda. Donc, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Mais dans la voiture, là, c'est une SUV. Je commence par les SUV, après, je vais aller vers les voitures, les berlines. Donc, je dis, ne vous inquiétez pas, on va aller un peu dans tous les sens. On va monter les prix, descendre, monter les prix, descendre. Donc, pour cette Honda SUV, c'est une voiture d'année 2018. Une voiture de 2018. Donc, ça veut dire que la voiture a à peine 5 ans. Maintenant, le prix, comme vous le voyez ici, c'est 14,9 millions. Ça veut dire que c'est un peu cher. Mais voilà, c'est une voiture Honda. Le moteur Honda, tout le monde connaît. Donc, on n'a pas besoin de trop parler beaucoup. Donc, ici, c'est une voiture deuxième main. Donc, ça veut dire que la voiture a été déjà vendue à une autre personne qui a décidé de donner un euro encore. Donc, voilà. Ils savent que 14 millions, les gens vont me dire que, Hugo, tu me présentes encore des voitures chères, mais il n'est pas que des abonnés. Ouais, non. Il y a des gens qui sont vraiment debout, suspendus même. Donc. Allez, on va passer ici pour vous montrer l'intérieur. Donc avec les Honda, on ne parle pas beaucoup. Regardez l'intérieur, c'est nickel. Intérieur cuir comme d'habitude, comme j'aime vous le présenter. Automatique, voiture automatique, écran nickel, des baffes vraiment très amplifiées. Donc voilà. Regardez le derrière. Tout est nickel. Avec des boutons au siège arrière pour pouvoir voilà, ajuster la clé, ajuster la musique, tout ce qu'il faut. Donc c'est assez intéressant je pense. Donc voilà. Je vais vous présenter maintenant une troisième voiture. C'est aussi une marque chinoise. La marque Geely. Donc on y va. Cette marque là, c'est une marque chinoise. La marque Geely. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en termes d'automobile, en termes de voiture, vous verrez que les trois marques chinoises les plus connues au monde. On a d'abord Piadi. Piadi qui est une voiture électrique. Donc je ne pense pas que je vais vous présenter les Piadi ici parce que ici je vous présente beaucoup de voitures à essence. Donc Piadi numéro 1, Chang'an numéro 2 et puis Geely numéro 3. Donc ça dit que sur le plan international, la marque là, elle est très reconnue. Donc pour ceux qui veulent l'acheter, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'acheter sans problème. Maintenant la Geely là, c'est une voiture de 2014 aussi. Le prix est de 5,5 millions. Donc ouais, 5,5 millions le prix. Et puis voilà. Ça aussi c'est une voiture qu'une seule personne a utilisée une seule fois. Donc voilà, je change de joie. Une seule personne l'a utilisé. Et puis l'intérieur aussi est propre. Il n'y a rien à dire, je vais vous montrer pour que vous puissiez avoir une idée de l'intérieur. On est un peu exigu ici, mais on va faire l'effort. Tu viens d'abord. Et puis on ouvre pour leur montrer l'intérieur. Doucement. Donc vous voyez, Geely a la particularité de faire ces intérieurs assez très modernes. Donc on voit l'intérieur, voilà. Et puis c'est aussi l'intelligence artificielle. Donc vous commandez avec la voix, tout ça là, tranquille. Le siège en cuir comme je les aime bien. Ouais, rien à dire. Donc voilà, je pense que pour cette petite série de voitures SUV, on va s'arrêter ici et puis continuer avec une petite série de voitures berline. Donc je sais que ceux qui attendent les voitures encore plus de plus bas prix, ne vous inquiétez pas, j'ai tout pour vous. Donc bon, on est parti. Il y a tellement de voitures ici que si je vais vous présenter tout ça là, on va pas finir aujourd'hui. Je viens discuter avec la manager, donc elle m'a proposé un truc. Vu que vous aimez les vidéos de voitures, donc elle m'a proposé de venir parfois chez eux faire des lives pour parler des voitures, montrer les voitures. Parce qu'ils font souvent des lives ici, mais surtout sur TikTok, en fait, le TikTok chinois qu'on appelle le Douyin. Mais bon, je vais réfléchir, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais bon, on verra. Ça va dépendre de vos commandes. Commandez beaucoup les voitures et puis je viendrai tout le temps ici faire des lives. Bon, je vous présente cette voiture. C'est vrai que j'avais dit qu'on va aller sur les berlines, mais ça c'est une SUV avec un prix, voilà, défiant toute qualité. Comme je disais d'habitude, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils veulent acheter des voitures, voilà, de grosses voitures. Je conseille les voitures de marque chinoise. Ça c'est une, en chinois on appelle Zhongtai, donc une ZT. Donc la voiture là, c'est une voiture de 3,5 millions, comme vous pouvez le voir. Les prix que je donne sont des prix réels, tout est écrit ici. C'est une voiture de l'année 2017. Donc c'est une voiture deuxième main. Donc voilà. C'est une SUV, comme vous le voyez. C'est une grosse voiture. Je viens ici pour vous montrer l'intérieur. Bon, je peux montrer l'intérieur à partir d'ici. Vous voyez l'intérieur. Tu peux venir d'abord. Voilà. L'intérieur nickel. Comme vous voyez, une voiture de 3 millions. Hein. Donc imaginez, c'est une voiture automatique. Voilà.
écran. Le kilométrage aussi, c'est assez intéressant. Souvent, les voitures, les marques chinoises, comme je le dis, le prix est vraiment très intéressant comparé aux voitures étrangères. Donc, ça, c'est la surprise de la soirée. Donc, 3,5 millions, vous prenez ça, une SUV comme ça. Et puis voilà, on y va. Je vous montre ensuite une deuxième marque chinoise. Cette marque-là. Donc, ça, c'est une marque chinoise aussi. Et ça aussi, le prix, c'est aussi à 3,9 millions. Donc cette voiture-là, c'est une marque chinoise. Comme je vous dis, ouais, une marque chinoise, 3,9 millions, c'est une voiture de 2016. Donc cette voiture-là aussi, c'est très intéressant. C'est un boîtier automatique aussi. Tout ce que je vous montre, ce sont des boîtiers automatiques. Et puis l'intérieur, vous pouvez voir de l'extérieur, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas perdre encore tout le temps pour vous montrer. Je vais vous montrer aujourd'hui le maximum de voitures possibles. J'ai envie de vous montrer le maximum de voitures possibles, donc c'est pourquoi. Maintenant, j'ai aussi une autre surprise pour vous. Pour ceux qui aiment les voitures de luxe, là, les voitures de luxe. Les Benz, donc comme les Chinois ils appellent Benz, donc ça c'est une Mercedes-Benz. Donc ça, pour ceux qui aiment les voitures de luxe, j'avais vu une vidéo la dernière fois, enfin une offre la dernière fois en Côte d'Ivoire, où les gens vendaient des voitures de luxe, une Mercedes comme ça, à partir de 100 millions. Vous n'avez pas besoin de tant d'argent. Cette voiture par exemple, elle est à 12,5 millions. Elle est à 12,5 millions, la Mercedes C200L. Donc c'est une voiture de 2016. Et ici, vous avez vu 0. Ça veut dire que cette voiture n'a jamais été vendue. Donc ça veut dire que le propriétaire a conduit et il a décidé de la vendre. Donc la voiture n'est pas encore tombée dans la main d'une seconde personne. Donc ça veut dire que les papiers de cette voiture sont des papiers originaux. Cette voiture-là, pour vous dire la vérité, moi-même je pense l'acheter. Parce que je pense que c'est une voiture assez intéressante. Regardez la couleur rouge, voilà, brillante, parfaite, tout ceci. Donc moi qui suis un fan de Mercedes-Benz, qu'est-ce que vous en pensez? Dites dans les commentaires si vous voulez que j'achète, je m'offre une Mercedes-Benz comme ça. Dites-le en commentaire, peut-être que je reviendrai une prochaine fois pour vous filmer la vidéo lorsque je viens prendre des détails beaucoup plus techniques par rapport à la voiture. Donc voilà. Donc on continue avec une exception. Pour ceux qui demandent souvent les voitures japonaises là, c'est une Nissan. Une Nissan, c'est une voiture de marque étrangère. Pour ceux qui veulent les marques étrangères là, ils disent que Hugo montre des marques vraiment réalistes. Ça c'est une Nissan. Une Nissan année 2021. Donc ça c'est une voiture assez neuve. Année 2021. C'est une voiture deuxième main qui a été vendue seulement une seule fois. Et puis quand on voit le prix c'est à 7,3 millions. Donc 7,3 millions pour une Nissan 2021, c'est assez intéressant comme prix. Vous connaissez les Nissan, vous connaissez les voitures japonaises, on n'a pas besoin de trop parler. Les voitures qui n'ont jamais de problème. Les voitures que vous pouvez rouler en Afrique, on a plein de studios de Nissan en Afrique. Donc ici, il n'y a plus de problème de Hugo, lorsque la voiture se gâte, on sera comment, il n'y a plus de problème. Donc Nissan. De la même manière, Volkswagen, voiture allemande, ça aussi on connaît bien. Je veux dire la marque qui se vend le plus au monde, c'est la Volkswagen. Pour ceux qui connaissent en marque de voiture, c'est la marque qui est, voilà, qui a vendu le plus de voitures dans le monde depuis le début de la création des voitures. Et ça c'est cher, c'est à 17 millions. À 17 millions parce que c'est une voiture de 2019. Et vous voyez le zéro ici comme je le montre. Ça dit que la voiture, c'est le propriétaire qui a payé une maison. Il a décidé de la vendre. Ce n'est pas encore passé dans le main d'une seconde, d'une tierce personne. Regardez l'intérieur, parfait. Oui, Volkswagen. Vous savez que les Volkswagen, ce sont des voitures allemandes. Donc vous connaissez la puissance des Allemands. Donc écran, boîtier automatique, tout est nickel. Donc voilà. Je pense que aujourd'hui j'ai fait des efforts, n'est-ce pas? Je vous ai montré tellement de voitures. Dans ce centre-là, ils ont deux autres centres. Donc ici seulement, dans ce petit magasin-là, on a environ 500 voitures. Donc 500 voitures de marque différentes. Donc voilà. Dites-moi en commentaire le type de voiture que vous préférez, les marques, vos caractéristiques, et puis voilà. Je vais mettre le numéro de mon assistante dans la description, et puis vous la contactez pour avoir plus d'informations. Donc on continue. Petite pause. Bon, bonjour à tous. Je suis avec la gérante en fait de ce grand centre de voitures. Donc je vais lui poser quelques questions, et puis voilà, elle va répondre, je vais vous expliquer en fait. Vous êtes vous也比较简单的问题，你们这边一般哪一些品牌出的比较多？出的比较多，那比如说我们像哈弗啊、长城啊、吉利啊，包括我们现在很多国产的车子嘛，新能源车走的也是比较多的。
Donc comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au fait qu'il y a les voitures de marque chinoise qui sont très vendues vers l'étranger. Donc comme je le dis, il y a des voitures comme Haval, il y a des voitures comme Geely, Changcheng. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils doivent voir beaucoup Changcheng là-bas dans le pays. Donc c'est des voitures qui sont très moins chères ici en Chine parce que c'est des voitures qui sont produites par la Chine. Mais si vous voulez aller vers les Toyota, les trucs, par exemple Toyota c'est une marque japonaise. Donc ça veut dire que pour les Chinois, c'est une voiture étrangère. Donc vous payez ça dans un pays étranger pour avoir dans un pays étranger, c'est vrai que le prix sera beaucoup plus, plus cher. Dans l'immense, c'est que de temps dire, mais on quand on y met de support, on sait là. Tant qu'on est là, on a ici comme Benz,宝马这个东西，是不是中国人现在比较喜欢这种牌子，大牌子？在以前，很多人会喜欢这种进口的品牌，是不是？它也代表一个事业的一个上升，包括自己会喜欢一些国外的一些进口品牌。但是今年和从去年到今年开始，我们会发现，我们中国人对国内的一些品牌更加的认可，而且性价比会更高，包括科技感、舒适感里边的配置。因为现在的话，我们经济下行嘛，整体的全国经济下行，所以说大家更具有看更有性价比的车子，那不单单是追求于品牌，而是追求于真正的一个体验感。包括我们国产的车现在的科技感，是不是舒适感，包括一个性价比，包括现在国产的车子的车型也越来越漂亮了，是不是？对，所以说包括我们的新能源，今年的话在国内的话也是大量的走得非常好。Ok, comme je vous le disais, je lui demandais en fait, moi je suis arrivé en Chine en 2018, j'ai remarqué que les Chinois ils ont de très belles voitures, mais ils préfèrent les Benz, les BMW, c'est ce qu'ils appellent en Chine Benz ou bien Bauma. Donc je lui demande pourquoi les Chinois aiment ce genre de voiture alors qu'ils ont de très belles marques ici en Chine. Donc elle disait qu'en fait, au début, les Chinois n'étaient pas vraiment confiants par rapport à leur propre marque, donc c'est pourquoi pour ne pas perdre la face, tout le monde veut acheter des marques comme Benz, BMW, les voitures étrangères. Mais ces 2 dernières années, on a remarqué que la Chine a fait des efforts vraiment gigantesques dans le domaine de l'automobile. Donc vous voyez même les BYD qui sont vraiment très connus à l'étranger. Donc aujourd'hui, les Chinois sont beaucoup plus confiants. Donc il y a beaucoup plus de gens qui achètent des voitures. Et puis aussi, comme je vous disais tantôt par rapport au prix. Donc quelqu'un qui a un salaire de, je sais pas, de 1 million par exemple, qui en 5 mois, il peut avoir 5 millions. Pourquoi il va aller peut-être dépenser 20 millions pour acheter une Benz alors qu'il peut trouver peut-être une Geely avec un bon intérieur. Puis, comme je vous disais, la Chine a une particularité de faire ces voitures tellement que l'intérieur, ce qu'ils appellent le PIG, c'est vraiment très moderne par rapport aux marques étrangères. Donc l'intérieur artificiel, tout ça là. Donc, et puis, comment dire, le confort intérieur aussi. Vous savez que beaucoup de Chinois aussi commencent à accepter leur marque. Et puis voilà, donc je pense que vous pouvez aussi y réfléchir. Il y a beaucoup qui parlent en fait de services après-vente. Ils ont des problèmes avec la voiture. Aujourd'hui, envoyer les trucs de la Chine à l'étranger, c'est vraiment très rapide. Vous avez un problème, vous avez besoin d'une pièce, vous nous contactez, on vous envoie ça très rapidement. Parce que ça, c'est même pas un problème qu'il faut, il faut réfléchir à cette année 2024. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps à la manager, je vais lui demander un dernier mot. Et puis après, on termine avec cette séquence. Donc, je t'amène dire ça, je suis là, je vais dans les cas de soutien. Donc, je vais vous dire que他们一个建议的话，因为有些人他们预算又不高，但是他们又想买奔驰、宝马。因为我听一些说这主播他们说，你如果预算不高，你又要买宝马或者奔驰本田的话，可能后面的问题的毛病会比较多。那你建议一个预算非常少的人去买这种奔驰、宝马，还是说最好还是买一些性价比高的，然后等他有钱再买？那是这样子的，我觉得是因为每个人的喜欢不一样。那首先第一点，我们说买 BBA 这样的品牌，奔驰、宝马、奥迪这样的品牌，有的人是喜欢，比如说事业上的一个工作的一个需要，在中国是这样子的。但是比如说你要觉得我是不需要这样的一个工作需求，那只是为了自己的话，我还是推荐我们自己国内的一些自主的这个品牌，毕竟性价比会更高一点。是这样。Donc, comme je le disais, je lui demandais en fait ce qu'elle donnerait comme conseil. Si par exemple tu as 5 millions et que tu vas acheter une voiture, une Mercedes de peut-être 2010, et que tu as, avec ces 5 millions, tu vas acheter peut-être, je sais pas, une Geely par exemple de 2022, c'est pratiquement le même prix. Est-ce qu'elle conseillerait à quelqu'un pour faire le genre d'acheter une Mercedes ou bien d'acheter une Geely? Donc, il y a des gens par rapport à leur boulot. Il y a des gens qui font le commerce, ils vont rencontrer des clients importants. Conduire une Mercedes pour aller rencontrer un client, conduire une Geely, c'est pas la même chose. Donc, si c'est dans ton cas, bon, tu peux le faire. Bon, après, toi-même, tu fais le business, tu peux utiliser l'argent là pour les réparations, l'entretien, autre là. Mais si tu n'as pas besoin de tout ça là, si c'est juste pour utiliser le mieux, c'est de prendre une voiture de marque chinoise avec, le tout investissement assez intéressant. Donc, voilà. 那谢谢你的时间。
是的，毕竟我觉得我们这边的红旗现在大家非常的喜欢，也在做国际化，是不是？啊，所以说大家对我们就是国内的这个红旗的品牌也是非常的对认可的，热度很高。很好，那也非常欢迎你。如果说需要的话，可以到我这里做直播。可以开一个直播。好，谢谢啊。好，拜拜。Bon, comme je vous disais, il y a une marque chinoise qu'on appelle Hongqi. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est une marque qui fait aussi c'est une marque qui fait aussi des grosses voitures comme les Mercedes G-Class, ce genre de modèle là. Mais pas aussi grand que ça, mais c'est vraiment balèze. Donc, c'est une voiture qui aussi commence à s'exporter à l'étranger. Donc, voilà. Sans plus tarder, on continue avec notre présentation de voiture. Allez, on continue notre aventure d'aujourd'hui. Voilà, je sais que vous avez attendu 4 mois, donc je suis là pour vous satisfaire. Et ce n'est que le début du commencement, parce qu'il y aura une partie 4, partie 5. Ne vous inquiétez pas, je vais faire toutes les grosses centres de voitures de deuxième main en Chine pour vous. Donc ça c'est une Cadillac. Les connaisseurs connaissent, on n'a pas besoin de trop parler. Vous connaissez la puissance des Cadillac. Donc ça c'est une Cadillac, année 2017. Cadillac année 2017, 10 millions de francs CFA. Je donne les prix en francs CFA parce que je ne vais pas donner les prix en yuan. En yuan, ça va être pratiquement 100 millions et quelques, 100 000 yuan. Donc ça va être 10 millions de francs CFA. Et ça, vous voyez le zéro ici. C'est-à-dire que cette Cadillac là, voilà, toujours une voiture première main. Ça n'a jamais été vendu. Donc moteur 2.0. Nickel, hein, la couleur noire, regardez les lampes. Vous connaissez les Cadillacs, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trop parler quoi. Les Cadillacs avec leur extérieur imposant, tout ça là. Très bon. Maintenant, pour ceux qui demandent les Toyota. Toyota, enfin, je vous présente une Toyota. Les Toyota, comme je vous dis, les Toyota, c'est vrai que c'est un peu comme les Nissan. C'est des voitures japonaises qui sont vraiment très demandées. Mais les Toyota sont assez chers souvent, surtout les grosses Toyota. Les Toyota, comme vous voyez, les Highlander, les Land Cruiser. Ça, par exemple, c'est une voiture berline, mais c'est à 7 800 000. Donc, vous imaginez. Ça, c'est une Toyota année 2021. 7 800 000. Donc, ça, c'est voiture automatique aussi. Nickel. Voiture berline, vous pouvez voir de loin, vue de loin, voir. C'est assez simple. Mais l'avantage des voitures Toyota, comme vous le savez, c'est que les voitures Toyota n'ont jamais de problème. Tu conduis dans si tu as 2 oreilles, il n'y a pas de souci. Bon, on migre vers les voitures de luxe maintenant. Vous connaissez les Audi. Audi, voiture de luxe. Et ça, c'est une voiture de sport. Ça, c'est une voiture de sport Audi. Comme vous voyez, c'est une voiture de marque Audi Sport 2013, année 2013. Elle est à 12 millions. Maintenant, souvent, moi, je dis que je n'aime pas les voitures berlines parce que les voitures berlines, quand je m'assois, je ne suis pas vraiment à l'aise. Mais cette Audi là, ça va. Je vais vous faire l'expérience, vous allez voir. Quand vous avez une voiture de sport, pour ceux qui aiment le faire genre, voilà, allez coller les petites là. Vous pouvez utiliser les Audi. Donc je m'assois dans l'Audi. Vous voyez que tranquille quoi. Avec mes longs pieds, je suis tranquille, voilà. Voiture automatique, écran nickel, voilà, 2 portières. Et puis voilà, pour aller faire la fête à la plage avec les meufs, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer dans les Audi et puis aller faire ça. Donc c'était un peu ça la présentation de l'Audi. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vouloir faire cet investissement, mais voilà, ceux qui ont l'argent, hein, vous pouvez faire ça. Ce n'est pas une voiture que je conseille d'acheter pour première voiture, mais une seconde voiture, si tu as l'argent, pourquoi pas. C'est un peu ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai présenté assez de voitures hein. Aujourd'hui. On en a fait beaucoup de voitures. Je pense qu'on a fait plus de 12 ou 14 même. Mais je fais un bonus. Allez, un bonus avec les Ford. Donc ça c'est une Ford. Voilà, les marques américaines là. Pour ceux qui sont fans des marques américaines, la Ford elle est pour vous. Et la Ford elle est à 6 millions 8. 6 millions 8 la Ford, année 2016. Intérieur nickel, boîtier automatique comme d'habitude. Donc je vais clôturer pour aujourd'hui ici. Alors si on veut continuer à regarder toutes les 500 voitures, on ne va pas partir ici. Donc je ferai un petit résumé de ce que je pense de ce centre de vente de voitures de deuxième main. Donc c'est assez intéressant. Je suis allé dans plusieurs centres. Mais la particularité avec ce centre-là, c'est que leurs voitures sont très nouvelles. C'est-à-dire quand vous voyez les voitures, vous voyez les couleurs de voitures, ça brille. C'est vraiment très nickel en fait.
Donc je pense que je vais beaucoup plus collaborer avec eux. Je vais collaborer avec eux. Donc si vous voulez faire attention à votre extérieur, je pense que voilà, ce centre-là c'est l'un des meilleurs partenariats que je pense qu'on va sceller. Maintenant, comme vous avez vu, les prix sont de 3 millions. Les voitures que je vais présenter, les prix sont de 3 millions à 12 millions. 3 millions pour la SUV de marque chinoise, la ZT. Et puis 12 millions pour l'Audi. L'Audi, c'est une voiture de sport, c'est une voiture de luxe, donc c'est assez normal. Maintenant, au milieu, vous avez des voitures voilà, de 5 millions, de 6 millions, de 7 millions, que vous pouvez acheter tranquillement, envoyer au pays à 1 million, frais d'envoi, et puis dédouaner quoi. Donc, si vous avez toujours des questions, s'il y a des gens qui veulent, voilà, ça, je fais des présentations assez, comment dire, assez superficielles pour qu'on puisse présenter le maximum de voitures. Parce qu'il y a certains qui disent que, ah Hugo, prends cette voiture, montre-nous l'intérieur, le moteur, les détails techniques de la voiture. Ah, mais frère, si on va faire la présentation là, chaque voiture comme ça, je risque, je pense qu'on ne ira pas. Donc ce que je vous propose, c'est que si certains pensent qu'on peut faire une vidéo, ou bien on doit faire une vidéo où on prend une voiture, peut-être on prend la Mercedes-Benz que je viens de présenter là, et on présente la voiture dans les détails, c'est-à-dire toutes les caractéristiques, les performances de la voiture. Donc là, on fera une voiture spéciale pour une vidéo spéciale pour une voiture, pas une voiture pour une vidéo. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. C'était Hugo comme d'habitude. Si vous avez aimé, je sais que vous aimez les vidéos sur les voitures, donc je ne vais pas trop parler, vous savez quoi faire. Donc on se retrouve une prochaine fois. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Ciao!